Non, 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 non. Mais c'est dommage en vrai. Franchement, c'est dommage. Pourquoi ils nous font pas ça tous les jours, franchement? Franchement, pourquoi ils nous font pas des épisodes comme ça tous les jours, les gens? C'est... Je vous jure... Attendez, non. Je vous jure que quand j'ai regardé le premier épisode, j'ai tremblé. J'ai tremblé. Bon, surtout parce qu'il y avait la fenêtre ouverte, mais bon, ça on s'en fiche. C'était surtout parce que j'étais devant l'épisode, j'étais en train de trembler. Je me suis dit, ils vont faire du bon boulot ou pas? Ils vont faire du bon boulot ou pas? J'étais en train de trembler, les gens. Et après, quand j'ai vu la transformation, c'était trop stylé. Mais en fait, il y a un truc qui manque. Il manque de sauce. Je veux pas faire mon rabat-joie, mais il manque quelque chose. Il manque une sauce, je sais pas, c'est un truc qui manque. Je sais pas, il y avait un truc dans le tournoi qu'il y avait, là ils l'ont enlevé. Je sais pas ce que c'est, mais ça gâche un peu. Mais quand même, je vais pas faire mon rabat-joie. La transformation, elle est stylée. Whis, il en avait parlé d'ailleurs, hein, de la transformation Ultra Instinct. En fait, il avait dit, Whis, ouais, c'est ceux qui peuvent donner un coup, mais sans utiliser leur cerveau. Tu vois, c'est automatique. Ils font comme ça là, mais sans réfléchir, tu vois. Sans réfléchir, c'est ça qu'il avait dit, Whis. Enfin, c'est cette transformation-là qui fait que les coups, bah, tu les donnes sans réfléchir et sans. Enfin, je sais pas, Whis, il avait dit un truc du genre, ouais, les mortels, ils utilisent un truc. Enfin, même les dieux, ils arrivent pas à le maîtriser ou quoi. Enfin, bref, oui, s'il avait dit un truc, je sais plus trop ce qu'il avait dit, je suis désolé. Mais il avait dit un truc du genre, ouais, faut utiliser le cerveau pour donner des coups. Mais grâce à cette transformation, tu vas plus donner des coups grâce à ton cerveau, mais ça va être automatiquement. Et là, tu vois, enfin, il avait dit un truc dans le genre. Et donc, il maîtrise ça. Et donc, les dieux en ont peur. Et ça, c'est stylé. Mais je pense que quand même, Goku Super Saiyan Blue quand même était plus fort que Beerus, hein. Je pense que Goku Super Saiyan Blue était plus fort que Beerus. Donc que Beerus soit choqué que Goku soit plus fort que lui, ça m'a pas étonné. Parce que déjà en Blue, je pense que il le niquait déjà Goku, hein, Beerus. Parce que je pense Beerus, ouais, il était égal au... Je veux pas créer de débat, hein, mais je pense que Beerus il était égal au Super Saiyan God normal. Mais je pense que le Goku Super Saiyan Blue, il battait Beerus, hein. Ça, je pense que, ouais. Donc, bah, les dieux, ils étaient impressionnés, hein. Et donc, bah, franchement, c'était stylé. Mais quand même, les gens, quand même, mon épisode préféré dans le tournoi, c'était Kame Sennin. Les gens, on peut pas faire mieux que Kame Sennin. Je suis désolé. Mais cet épisode, il était stylé, mais quand même, par rapport à Kame Sennin, mais c'est mon propre avis, hein. Franchement, par rapport à Kame Sennin, il y a rien à voir. Kame Sennin, c'était quelque chose. Genre, quand tu faisais son Kamehameha. Bon, là, on s'éloigne un peu du sujet, hein. Je suis désolé, mais c'est trop stylé. Je dois donner mon avis là-dessus, mais en tout cas, Kame Sennin, c'était le meilleur. C'était le meilleur. Et donc, bon, on revient sur le sujet. Et donc, bah, déjà Jiren, il niquait Goku. Tu vois, bon, ça m'a pas étonné, parce qu'on s'en doutait. Mais donc, là, on est un peu perdu, les gens. On est clairement perdu. Attendez, non, c'est bon, ça enregistre toujours, parce qu'ils m'ont dit, ouais, je sais plus 3 minutes ou quoi. Enfin, bref. Ça me met un peu dans le doute, en fait, parce que je me dis, si Goku, il bat Jiren, qu'est-ce qu'on va faire de Toppo et les autres? Parce qu'il reste des combattants, vous voyez. Qu'est-ce qu'on va faire des autres? Parce que forcément, là, Goku, il est plus fort que Toppo et l'autre, là, le lapin, là, avec ses grandes dents, là. Vous savez, donc Goku, il est plus fort qu'eux. Mais je me dis, donc maintenant, il y a... Ouais, maintenant, il n'y a plus de danger à se faire parce qu'on sait qu'il va gagner, en fait. Et c'est ça qui m'a déçu un peu. Parce qu'en fait, tu vois, on sait qu'il va gagner. Parce que déjà, Jiren, il est plus fort que Toppo. Mais je me demande, en fait, comment ils vont gérer ça, en fait. Je comprends pas. En fait, vous allez rien comprendre parce que moi aussi, moi-même, je suis dans le doute, hein, de ce que je dis. Mais je sais pas comment ils vont se débrouiller pour la fin. Je sais pas qui sera le boss final. Parce qu'apparemment, voilà, Jiren, c'est pas le boss final. Donc, ouais, en plus, il reste plein de combattants. Il reste Caulifla, Jiren, Hit, etc. Il en reste plein, hein. Donc, je sais pas qui sera le boss de fin. De toute façon, on verra. Je me demande même si la transformation, elle est pas venue un peu trop tôt. Je me demande même si elle est pas venue un peu trop tôt. Parce que, quand même, j'aurais préféré la voir tout à la fin, en fait, de l'arc du tournoi et pas au milieu. Voilà. Bon, c'est mon propre avis, hein. Et donc, voilà. Donc, on retourne sur l'épisode.
Et donc, bah, t'as les dieux qui sont tous choqués, ils sont en mode bouche bée, ben ça m'a fait bien rire. Même Zeno, hein, ils l'ont dit dans le générique de Dragon Ball Super, même Zeno sera impressionné. Et là, Zeno, il était impressionné. Et ça, c'était stylé, c'est ça qu'on veut. Même les Zeno, ils étaient choqués, ils ont eu peur. Par contre, je sais pas, mais t'as des gens, ils disent que c'est en rapport avec les anges, cette transformation. Alors, je pense que on verra, on verra. Franchement, moi, je suis encore sur le doute. Je pense pas que cette transformation elle ait un lien avec les gens, avec les anges. Mais on verra parce que moi, je suis un peu dans le doute. Mais voilà, je suis vraiment, je peux pas vous confirmer ça que c'est un rapport avec les anges, mais voilà, je suis encore dans le doute. Et donc, bon, donc je pense pas qu'il est plus fort que le Daishinkan aussi. Là, je pense pas avec cette. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, oui, il va se taper avec le Daishinkan et tout, mais je pense pas qu'il est plus fort que le Daishinkan. Hein. Faut pas abuser les gens un peu. Hein. Franchement, faut pas abuser. Et donc, bah, je pense à la limite, il doit être aussi fort qu'un ange, mais c'est pas sûr, on n'est pas sûr. Vous savez, là, on est encore un peu dans le flou. Il juste d'avoir cette transformation, donc voilà. Et donc, alors la transformation. Alors, on va voir comment cette transformation a été produite. Alors, franchement, les gens, je savais que que ça allait pas être une transformation de rage comme Trunks ou Gohan SSJ2, je le savais. Hein, mais j'étais un poil déçu parce que quand même, voilà, il tombe dans le Genki Dama. On aurait pu mieux faire. Hein. Franchement, moi, ouais, j'aurais préféré une transformation plus qui a un côté avec de la rage. J'aurais aimé être surpris, ouais. Par exemple, il tue, je sais pas, par exemple, il y a eu une injustice dans le tournoi et genre Goku il s'énerve et il se met en instinct, ultra instinct, vous voyez. J'aurais préféré que ça se passe comme ça. Mais c'est pas mal, hein, je trouve c'est original l'idée du Genki Dama hein, qui tombe, Goku qui tombe dans le Genki Dama. C'est pas si mal, hein. Mais voilà, j'aurais préféré autre chose, j'aurais préféré un truc un peu plus farfelu, vous voyez. En plus, c'est Dragon Ball Super, hein, tout est permis dedans, il n'y a pas de. Voilà, l'incohérence, on l'a jeté. Bon, bref, bah voilà. Donc voilà, ils auraient pu faire mieux, moi je trouve, mais après, bon. C'est pas mal, mais on aurait pu mieux faire. Voilà, je dis ça pour comment on a eu cette transformation. Et donc, bah, j'attends les choses. Hein, je me dis comment ils vont faire avec Gohan, qu'est-ce qu'ils vont en faire, qu'est-ce qu'ils vont faire de Piccolo, qu'est-ce qu'ils vont en faire de Kiabe, qu'est-ce qu'ils vont en faire de Kale aussi, qu'est-ce qu'ils vont en faire de Caulifla. Enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'il va se fight contre le Daishinkan? On ne sait pas. J'ai l'impression qu'on est vraiment au milieu du tournoi, les gens. C'est pas du tout fini. Franchement, moi, quand tu regardes l'épisode, t'as l'impression que ça va se finir en fait sur ça l'arc, mais en vrai, c'est pas du tout fini. Hein. Si on regarde bien, on est presque au début en fait. Il reste plein de combattants, tout ça. Donc, je sais pas si ça doit annoncer du lot parce que là, on a eu les deux plus forts combattants qui sont spoilés. Donc voilà. Après, je pense que c'est les deux plus forts hein, du tournoi. Hein. Après, je pense que les autres ils sont en dessous. Donc voilà, j'espère que je sais pas, il y aura un petit problème avec Calais, voilà, il se transforme en Broly et Broly défonce Instinct, Ultra Instinct. Bon, faut pas rêver non plus, hein, mais voilà, je m'imagine des trucs qui pourraient être stylés. Alors sinon, bah, on attend de voir la suite. Ah oui, petite anecdote. Je me rappelle, en fait, dans l'épisode 109, qu'est-ce que ça m'avait énervé quand Goku il s'est battu contre l'autre là. Vous savez, le bébé là, qui danse et qui fait l'amour là. Enfin, je sais plus. Qui danse, hein, enfin, vous voyez là, même il y a Cléopâtre, son dieu là. Je sais plus comment elle s'appelle, même c'est un gros bébé. Enfin bref, vous voyez de ce que je vais dire, avec le pouvoir de l'amour. Et vous voyez, qu'est-ce que ça m'avait énervé parce qu'on s'attendait à Goku contre Jiren. Et là, tu nous mets un Goku contre le gros bébé. Mais on s'en fiche du gros bébé. Nous, ce qu'on veut, c'est Jiren. Donc, voilà. Bon, ça m'a un peu vénère au début. Mais après, dès que le Goku Ultra Instinct est venu, là, ça a été le top. Et donc, bah, franchement, c'était stylé. Hein. Surtout le moment qui m'a plu dans l'épisode, c'était lorsque il y a eu le choc entre Jiren et le Genki Dama de Goku. Ça, c'était vraiment le moment qui m'a fait sauter, hein, qui m'a fait sauter. Et bah voilà, franchement, que, que dire de cet épisode en conclusion? Euh, non, pas satisfaisant, parce qu'après vous allez me crier dessus. Euh, Très bon épisode.
mais on aurait pu un tout petit peu mieux faire. On aurait pu vraiment un tout petit peu mieux faire. Je sais que je fais mon enfant gâté, mais voilà, vous me connaissez. Je sais pas, il y avait quelque chose avec Kame et Sennin dans l'épisode de Kame et Sennin, je pense. Et ça, pour moi, c'était le meilleur Kame et Sennin que ces deux épisodes-là. Je suis vraiment désolé, mais voilà. Et donc, bah franchement, très bon épisode, mais voilà, on aurait pu un tout petit peu mieux faire. C'est dommage, mais bon, franchement, on nous a bien rassasié, moi ça me va. Et donc, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like si tu veux plus de reviews. Bon, j'en fais pas beaucoup des reviews, j'en fais vraiment de temps en temps, hein. C'est vraiment dans les épisodes importants et voilà. Donc, si vraiment tu veux voir des reviews toutes les semaines, ne t'abonne pas. Par contre, si tu veux voir des petites reviews de temps en temps, abonne-toi. Lâche un like. Et si t'aimes Dokkan Battle aussi, abonne-toi, lâche un like, partage. Aide-moi à monter. Ah mince, attendez, mon micro. Voilà, désolé, j'ai perdu mon micro. Donc, ouais, aide-moi à monter. Franchement, mon rêve, c'est 10 000 abonnés. Mais je pense pas que je les atteindrai un jour. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je fais les vidéos pour le fun, pour le plaisir. Et puis voilà. Et donc, c'était Raditz. Ciao.